Bonjour, bienvenue sur Bildung et Culture. Dans le cadre de la série des 101 livres pour se former une âme, nous proposons aujourd'hui Le Chant des morts de Pierre Reverdy et Pablo Picasso. Ce livre de poésie est composé de 43 poèmes. Son thème principal est la mort. Les thèmes annexes sont l'immanence, la transcendance, la destruction, la poésie, le temps, le poids du monde et la fuite. Contexte historique. Fin de la Seconde Guerre mondiale et monde dévasté par conséquent. On va faire de l'année 1945 une année zéro. Mais c'est une année qui a également un passé. Tout le contexte semble placé sous le signe de l'absurde. Absurdité de la mort et fragilité du sens, toujours éphémère. Temps de détresse donc, où existent cependant des rafales de joie. La poésie de Reverdy oscille toujours en un double refus. Celui du monde matériel tel qu'il est, pesant, lourd, sans escapade, et celui de la transcendance absolue, tellement séparé de nous-mêmes. Que reste-t-il alors sinon la fragile parole de la poésie? Le contexte historique est également lié à celui de l'amitié qui existe entre les deux auteurs du livre. Car Reverdy, poète, n'écrit pas seul, mais accompagné par son ami Pablo Picasso. Picasso ne vient pas illustrer le livre, mais plutôt l'enluminer. Le travail de lumière reste premier. Il est ce que recherche Reverdy. Non pas une lumière complètement claire, non pas l'obscurité la plus totale, mais la nuance du clair-obscur. Cette sorte d'entre-deux entre l'immanence et la transcendance. Cette situation médiane rend sans doute la position de l'homme profondément inconfortable. Elle interroge cependant toujours le sens et sa possibilité. Elle interroge le sens au moment de son jaillissement. La poésie de Reverdy n'est pas un commentaire de la situation historique. Elle est néanmoins profondément liée au sens de l'histoire qu'il vit à ce moment. Celui d'un monde qui essaye de recommencer. Pourquoi lire ce recueil aujourd'hui? Ce livre ne date ni d'aujourd'hui ni d'hier. Il indique seulement l'ouverture du sens en son jaillissement. Reverdy veut se placer aux sources du poème, dans la situation finie qui est la sienne. Toute pensée de la mort est une poésie de la finitude. À un moment, les choses prennent une fin. Il n'y a tout simplement plus d'après. Le texte de Reverdy trouve donc sa place entre la naissance et la mort dans une forme d'ambiguïté. La finitude s'accompagne toujours d'une certaine forme de pauvreté. Reverdy dit « Il reste peu de choses à prendre dans un monde qui va mourir ». La parole de Reverdy est une parole brute, une parole sauvage, sans ponctuation, sans toujours avoir de grammaire. Elle se sauve du non-sens complet dans la
confection d'un sens à hauteur d'homme. Mais la question est justement de savoir quelle est cette hauteur. Le caractère sauvage, non civilisé de cette parole est exprimé en retour par les illustrations de Pablo Picasso, qui sont inséparables du texte. Le texte est en partie un texte de convalescence et de quête du sens et à la fois un texte de démystification. Démystification à la fois de la pure matérialité, mais également démystification de la fuite vers une transcendance immatérielle. Comme tout poète, Reverdy aime les mots. Cependant, il a développé à leur égard une forme de méfiance. La parole n'a pas à se retenir dans un fondement. Elle est dans une perpétuelle fuite, où le sens n'est finalement qu'évanescent. Reverdy écrit « Les paroles brisées qui se délivrent de la bouche ». Ces mots qui courent en rafale dans le vide. À peine le temps de les dire. Aucun piège ne les retient. La poésie apparaît ainsi comme l'impossibilité de la parole de fonder quoi que ce soit de durable. Il y a certainement une peur du vide, ou plutôt qu'une peur, une constatation. Reste que ce vide est le lieu d'une habitation, et peut-être d'une forme de joie. Car peut-on chanter sans être joyeux d'une certaine façon? Parole énigmatique, celle d'un sphinx dont on ne déchiffre qu'avec peine les messages. Ce recueil invite certainement au recueillement, au silence et à la méditation. La dimension mystique du texte ressort dès son titre même. Mais cette dimension mystique et religieuse invite également toujours à une forme de vigilance. Il s'agit de s'élancer et d'atteindre une hauteur sans perdre de vue que l'on ne sort jamais du monde. Au cri de Baudelaire, Anywhere out of the world, Reverdy opposera un mélancolique, le monde est ma prison. Prison dont on ne s'évade pas autrement que par la mort.